Yo les jeunes, nous sommes de retour. Nous sommes la gang de Kids on Bikes et nous sommes à la partie 2 de la partie qui se nomme Message interrompu. Je suis toujours en compagnie de Marie-Pierre Kim Dupont. Allô! Bonsoir. Bonsoir, Mia, bonsoir. Annabelle Bureau. Bonsoir. Kevin, Francis Legendre. Bonsoir à toi. Yeah! Allô? Et Catherine, Marie-Hélène. Bonsoir ma chère. Donc, la dernière fois, nous nous étions quittés alors que la soirée, la nuit, commençait à prendre la place. Les 4 adolescents, finalement, avaient entamé leur journée à l'école et avaient appris assez rapidement qu'il y avait des disparitions. Donc, des élèves étaient portés disparus. Certains depuis quelques jours, d'autres depuis 24 heures. Certains d'entre eux étaient connus. En fait, ils étaient tous connus, mais d'autres étaient très proches de certains des joueurs et des joueuses. Il y a eu quelques informations ici et là qui ont été récoltées, notamment que quelque chose avait été vu dans le ciel par le professeur de sciences qui a été partagé avec Catherine. On a aussi mentionné à Kevin que la combe était juste disparue dans la nuit. Donc voilà, et ils ont décidé de commencer à faire des recherches. Le groupe a été séparé. Donc Catherine et Mia sont partis à la tour de transmission pour rencontrer Jeff, qui était un contact de Louis Bertrand. Et ça a plutôt mal tourné à partir du moment où les filles ont mentionné que des élèves étaient disparus, que des adolescents étaient disparus. Il a commencé à être très inquiet, anxieux, et Mia y est allée d'une bonne gifle, du moins elle a essayé. Et disons que la tension s'est élevée. Nous en étions là. Du côté de Marie-Pierre et Kevin, on a plutôt voulu aller chez Steve Lacombe, qui était un ami de Kevin et qui est l'un des disparus. Et sans trouver quoi que ce soit, notamment pas ses parents qui n'étaient pas présents sur les lieux, tout ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait énormément de déchets liés à de la consommation de produits, disons, peu recommandés. Et ils se dirigeaient par la suite chez Jessie, un ami disparu de Marie-Pierre. Et c'est justement là que nous allons replonger avec Marie-Pierre et Kevin qui se dépêchent pour rouler vers chez Jessie. Je vais vous inviter tous les deux en commençant avec un jet de force pour voir à quel point vous vous dépêchez. La nuit commence à être bien tombée. Le niveau de difficulté serait? 6. C'est un échec pour moi. Ouais, c'est bon, moi. J'ai eu 18. Oh là! Je peux-tu te donner un token, Marie-Pierre? J'ai eu 3, fait que ça m'en prendrait... En fait, je peux prendre un des miens, ça m'en prendrait 2. Fait que... c'est ça. C'est qu'un. À moins que j'embarque sur son siège banane avec toi, là, je pense pas grand-chose à faire. Kevin, toi, tu vas à pleine vitesse. Tu commences à être inquiet sans avoir vu quelque chose de particulièrement comme anormal. En même temps, t'es comme what the fuck? Genre, c'est quoi toutes ces affaires-là chez mon ami? D'autant plus que les parents sont pas là. Fait que ça aussi, ça vous avait fait un peu sourciller. Marie-Pierre, elle traîne un peu de la patte. Elle a de la misère à suivre ta cadence. Marie-Pierre, je vais t'inviter à faire un jet de esquive ou d'intel. OK. Au niveau de difficulté? Ça va être 8. C'est un 8 pile en esquive. Let's go! Alors que t'as pris un peu de retard, tenons pour acquis que toi aussi, tu as une petite radio sur ton vélo. Mm-hmm. Puis la radio s'allume sans que tu aies fait quoi que ce soit. Puis tu entends boum, pap, tam, tam, dou-la. J'aime beaucoup la toune, mais probablement que j'ai la chienne un petit peu. Et probablement parce qu'à un certain moment, ça fait boum, pap. Jam, jam, puis ça commence à jouer la chanson de façon très saccadée. Puis tu vois un petit je vais t'inviter à faire un jet de esquive pour enlever ta main vite du guidon avant d'être électrocuté par la radio qui a des petites fréquences anormales. Niveau de difficulté de combien? Ça va être un 10. Ben, j'ai eu 10 piles. Continue à m'aider de même. Juste à temps. T'as le temps d'enlever ta main, puis ça fait un peu de boucan, puis ta radio arrête de fonctionner.
Cochonnerie de cheap! Ma radio, elle a brisé, Kevin. Comment ça? Je sais pas, là, c'est probablement fait comme en Chine, là. Ok, mais on s'en fout de ta radio, là. J'ai failli mourir! T'as failli mourir parce que ta radio est brisée. Ah, là, j'ai fait ça. Ah, laisse faire. Tu comprends pas. Drama Queen. Et tu l'attends un peu parce qu'elle traîne. Ça vous retarde un peu, mais ouais! vous finissez par arriver chez Jesse. Quand vous arrivez chez lui, la première chose que vous remarquez, puisque vous avez été alerte chez Steve, c'est que la voiture des parents, elle est là. Elle est dans le stationnement. OK. C'est bon, ça. Ah. Là, c'est toi qui parle, moi, je le connais pas, Jesse. C'est bon, c'est mon ami. Que je vais le cogner à la porte. Tu cognes. Il doit être rendu peut-être 18h, environ 18h30. Quelqu'un vient t'ouvrir, c'est la mère. Marie-Pierre? Allô, Madame Boutier. Yo. Je vous présente Kevin, c'est un ami de l'école. En fait, je venais parce que je m'inquiétais un peu pour Jesse. Est-ce qu'il est présent? Ben non, Marie-Pierre, t'as pas été mise au courant? Non. Ben, puis là, tu vois qu'elle retient comme des larmes. Puis tu sais, elle s'essuie rapidement les yeux pour pas te faire paniquer. Puis elle est comme, Jesse, il est disparu! Mais là, Madame Boutier, puis là, je la prends dans mes bras, là, puis je fais une grosse accolade. Mais là, il est pas disparaître ben loin, vous le connaissez, là, il aime ça, l'attention. Mais non, mais on part pas de même en pleine nuit, Marie-Pierre! Jesse, il ferait jamais ça! En pleine nuit? Eh oui! Mais il nous disait là depuis quelque temps qu'il avait des rêves bizarres. À chaque matin, il se réveillait puis il était fatigué puis il nous racontait ses cauchemars. C'était pas beau là. Il vous a pas parlé de ça. Non, il m'a pas parlé de ses cauchemars. Il parle pas beaucoup de ses émotions, Jesse. Mais il rêvait à quoi? Ben, il rêvait à plein de désastres surnaturels, puis il voyait la ville s'effondrer, puis des feux de forêt. C'était horrible. Oh. On revient de chez de Steve Lacombe. Lacombe. Ouais, merci. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un autre étudiant, là, il était dans l'équipe de hockey de Kevin, puis lui-ci, il était disparu. Fait que c'est pour ça que je m'inquiète un peu pour Jesse. Est-ce que vous accepteriez qu'on aille voir dans la chambre à Jesse, voir s'il y a des choses qui sont semblables? Oui, hein? Allez-y. Merci, madame. Puis elle vous guide jusqu'à la chambre. Lorsque vous entrez, vous remarquez pas nécessairement les mêmes choses que vous avez remarqué chez Steve. Il y a pas de déchets un peu partout. La télé est encore allumée, puis vous entendez ba 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 Bibel. Puis là vous voyez la petite roulette de fromage. Ouais. Oh ba Bibel. Voilà. Et le papa il est devant la télé puis il a l'air complètement comme impuissant. Là. Il fait juste fixer la télé, puis il y a un téléphone avec un fil sur lui, comme s'il attendait un appel important, l'appel qui va tout changer. Et sa mère vous guide jusqu'à sa chambre. Puis elle reste dans la porte, mais sans plus. Là, elle vous laisse regarder dans sa chambre. Me permettez-vous de fouiller un petit peu? Allez-y, pour ce qu'on n'a pas déjà fait. Nous-mêmes, on n'a rien trouvé. Fait que tu dis là qu'il y a comme pas de déchets qui s'accumulent. Il y a quand même des déchets dans sa chambre, effectivement. Quand tu te mets à fouiller, tu retrouves des emballages de nourriture également. Mais encore une fois, pas de sac qui a été fait, pas de tiroirs qui ont été vidés pour remplir des vêtements. Il y a genre des emballages de collation de Dunkaroos. Il y a des canettes de Pepsi qui traînent un peu. Probablement que tu vois des Kool-Aid à moitié vides avec la paille qui dépasse. Il y en a beaucoup dans le garde-robe, mais il y en a aussi beaucoup cachés sous le lit. Puis là, je commence à les sortir dans tout du lit. Puis, Madame Boutier, à moins que Jessie cache bien son jeu, toujours fait attention à ce qu'il mangeait, tu sais, il fait attention à son apparence, puis tu sais, il voulait pas faire de l'acné, là, c'est quand même important.
C'est-tu récent qu'il mangeait comme ça de la malbouffe? Ouais. À la maison, on a toujours eu ce genre d'affaires-là, mais il en prenait pas à outrance. Mais c'est vrai qu'avec son argent de poche, depuis quelque temps, il allait beaucoup au dépanneur, puis il revenait avec des affaires qu'on recommandait pas tant, mais en même temps, on veut pas être les parents contrôlants, là, tu sais. Il a quand même 16 ans, là, Jesse, tu sais. Puis est-ce qu'il y a comme... Attends, je vais m'auto-rouler un jet d'intel, je pense, pour voir si je fais le lien, genre... Est-ce que je serais du genre à savoir c'est quoi ce qui constitue un aliment dans la... ou un ingrédient dans de la junk food? J'ai roulé un 1, fait que clairement, j'ai aucune idée c'est quoi de la junk food. OK. OK, man. Steve, là, Kevin, là, Steve, ça a l'air d'un athlète, puis il mangeait plein de cochonneries. Puis là, Kevin, c'est un beau gosse, puis il mange plein de cochonneries. Manges-tu plein de cochonneries, toi? Non, là. Des fois, des toasters soudels, mais tu sais, rien de trop intense, là. Des Amy West, des fois des Joe Louis. Ouais, des Ringolo. Ouais, mais tu sais, pas Ouais. tant que ça non plus, là. On va aller chez vous, puis il y a plein de junk en dessous du lit. Mais Madame Maman, savez-vous pourquoi il est caché? Pourquoi il se cachait en dessous de son lit? Il était dessus. Oh, je pense qu'il était juste un peu paresseux, puis qu'il mangeait ça avant de dormir, puis qu'il ramassait pas nécessairement. Puis là, il est disparu pendant la nuit. Oui, on l'a vu aller se coucher, puis le matin, on a bien vu qu'il s'était pas levé pour aller à l'école, on est allé le réveiller, puis il était pas Il là. était pas là. Mais là, son vous a-tu- vélo, il est-tu encore là? Ton vélo, il est là. Puis elle vous le montre, tu sais, elle vous pointe la fenêtre, puis vous voyez le vélo dans le cours qui est là. Il vous a-tu dit de quoi avant d'aller se coucher? Qui aurait pu, tu sais, comme s'il vous disait bye à... Non, pas du tout. La seule chose que je constate, c'est que la nuit, ben, je sais que de ce temps-là, il dormait pas bien. Ok. C'est donc bien weird. Puis il parlait-tu au téléphone dans sa chambre? Est-ce que vous y entendez... il aurait parlé à quelqu'un d'autre, des nouveaux amis? Ben, on a vu personne ici, puis... Ben non, tout avait l'air bien normal. Il y a personne à l'école. Vous êtes les premiers qui venaient nous voir, là, mis à part les adultes. L'école, ils ont pas voulu nous le dire. Ça a l'air. Ils pas nous inquiéter. Bon, mais là, ça m'inquiète. Ça ne me dit pas ben où aller, hein, Steve? Mais Kevin? les enfants, là, il est tard, là, puis, tu sais, Jesse il est disparu la nuit, là. Moi, je pense que vous devriez rentrer chez vous, puis aller proche de vos parents, là. On sait pas, là, tu sais, c'est peut-être un maniaque, là, qui sévit la nuit. Ouais, mais... Je vais pas être Ok, plate. on va- Ouais, ok. On va faire ça. Merci, merci, madame. Merci, Madame Boutillier. Puis, si on trouve de quoi, on passe vous voir. Oh, mais Marie-Pierre, dès qu'on aura des nouvelles, on va te tenir au courant. Jesse il t'aime tellement, là. Ah, merci. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et vous repartez sur vos vélos. Repartez-vous vers Ouais. vos demeures respectives? Ouais. À moins que... Moi, Ben, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dire? Moi, je pense que j'irai à la tour de contrôle. Tu sais, à la... Genre, je pense pas que je m'en retournerai à la maison. Ah, ben en même temps, je sais pas que ma soeur est pas à la maison, tu sais. C'est ça. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Ben, moi, en fait, là, je me demandais si j'irais pas avec Kevin chez lui pour attendre Catherine. Ou pour parler à Catherine en se disant qu'elle est peut-être déjà là. Puis de chez eux, genre, j'appellerais mes parents pas qu'ils s'inquiètent. Puis en même temps, ben, genre, Vous stratégiquement, sauriez. que moi, que j'aille chez le capitaine de l'équipe de hockey, c'est tout le temps bon pour ma cote de popularité. Ah, on peut faire ça. C'est ça le plan? Ouais. Parfait. Je vais vous inviter tous les deux à lancer un des 20. Vous devez tous les deux avoir en haut de 12. J'ai eu 13. Hey, j'ai eu 2. Oh non! Kevin, je vais te demander de relancer à nouveau.
Pédale plus vite, Kevin. 12. 12. Ouais. OK. Vous ressortez. Il y a un des vélos qui est plus là. Ah, le mien? C'est celui de Kevin. Fuck! Et où ton vélo? Maudit quartier de pauvre, man. What the fuck? On rentre 5 minutes pour voir si notre ami est chill, on se fait voler mon vélo, man. God. Elle embarque sur le mien, là. Je vais me tenir en arrière de toi. Je vais chauffer pis tout embarque. Mais c'est ça Tu que vas je pas me disais. chauffer. Non, Ok, j'ai dit embarque excuse. sur mon vélo, puis je vais me tenir en arrière de toi. Excuse-moi, je suis fru, si elle me Mais faire oui, mon non, mais je voler. comprends, là. T'as le droit d'être fru, mais là, sois pas fru contre moi, là. Non, excuse-moi. J'embarque sur son vélo. Je me colle. Puis Kevin, alors que tu conduis son vélo, tu remarques qu'effectivement, la radio a l'air d'avoir complètement capoté, mais tu sais, elle a genre brûlé, là. Hmm. Tu sais, comme tantôt, tu trouvais qu'elle avait l'air d'un peu exagéré, mais tu vois qu'il y a eu vraiment comme quasiment un incendie dans la radio, là. Je l'ai dit, j'ai failli mourir. Elle a explosé. Ben, elle a brûlé, tu sais, elle est devenue noire, puis tu sais, clairement, là, il n'y a plus rien qui se passe dans cette affaire-là. Aïe, aïe, qu'est-ce que t'écoutais? Ben, ça partait tout seul, là. C'était les frères Hanson, puis ça a brûlé. C'est une vieille radio? Non, c'est neuf, là, mais juste des affaires neuves. Mais là, je vais dire à mes parents d'arrêter d'acheter des affaires cheap. Aïe, aïe. Hey, ça, tu pourrais sûrement revenir contre la compagnie pour faire de l'argent. Ben, Ça mon t'a père est explosé dans la avocat, face? fait qu'il va sûrement pouvoir faire de quoi, là. Puis, genre, je pense que j'essaie d'ouvrir, voir le lecteur cassette, tu sais, juste, y a-tu comme un lecteur cassette sur la petite radio ou genre, lecteur CD, genre? Ouais, j'aurais tendance à dire plus lecteur cassette. Quand tu l'ouvres, tu vois qu'il n'y a pas de cassette dedans. T'écoutais quoi? Ben là, c'était les frères Hanson qui jouaient, mais c'était pas... J'ai comme tout pour acquis que c'était la radio qui était partie. Ah, tu me C'est fais que peur, là, Kevin. Ta radio est partie toute seule, elle a explosé. Nos amis, ils disparaissent pendant la nuit. Ouais, puis qu'après ça, quand je t'ai dit que j'ai failli mourir, t'as ri de moi. Fait que, hein, on se calme l'hormone, s'il te plaît. Hey, t'es pas le centre du monde, Marie-Pierre, là. Nos amis, ils disparaissent. Quand ben Je ta pense radio... que je serais juste comme sacrer mes pieds à terre pour arrêter le vélo. Puis j'étais comme, débarque. Hein? Débarque. Je débarque. Puis là, je commence à pédaler pas vite à côté de toi. Je suis comme, tu vas pas pédaler mon vélo certain, seulement tu m'écœures. C'est pas à qui tu t'adresses, Kevin. Excuse-moi, c'est juste là. Il y a quelque chose de bizarre, là. Catherine, elle saurait, elle, qu'est-ce qui se passe. C'est sûrement une affaire d'onde. Elle connaît ça, elle, le tableau pédiatrique. Elle pourrait tout nous dire ça, qu'est-ce qui se passe avec ça. Je sais, c'est pour ça qu'on va chez vous. Fait que si prend moins de temps à m'écœurer, on va aller plus vite arriver chez vous. Excuse-moi, je me suis fait voler mon vélo. Ah, je sais, c'est poche. Mon père va être en crise. Non, on va lui dire que c'est à cause du quartier de pauvre, là, puis ça va être correct. Hein. Kevin remonte sur le vélo. Vous partez vers chez Kevin. Pendant Parfait. ce temps, à la tour de transmission, Mia, t'es à côté contre le mur. Puis C'est vrai. il y a Jeff qui te tient. Catherine. Je veux profiter du fait que comme je veux surveiller la situation, mais je vais utiliser un adversity token pour mon trait intuitive. Mhm. Tu sais, je peux te demander une question, puis il faut que tu me répondes honnêtement. Est-ce que, tu sais, là, il y a tient au mur, je regarde autour de la pièce, est-ce que je vois un cahier de notes? Ah ouais, Ah, mais- définitivement. Il y a une bibliothèque, puis il y a des crayons avec des cahiers partout, puis il y a Ok. plein d'affaires, là. C'est quand même assez plein, puis tu vois des cahiers de notes, effectivement. Ok, fait que pendant qu'il tient au mur, je veux essayer de prendre comme le cahier qui a l'air le plus récent, là, comme il était en train d'écrire dedans, puis comme le glisser dans mon chandail pendant que je suis pas dans son angle de vue. J'invite à faire un jet d'esquive. Ça va prendre 8 pour réussir. Je vous rappelle que ces dernières paroles étaient « Je sais, c'est moi qui les ai fait venir Ben, c'est ça.
OK, avec un D12. Puis là, il faut que j'aille 10. Non, 8. 8, OK. On est Let's capable. go, Catherine. Yes! 3. Je peux... Oh non. Non, toi, tu pourrais pas agir là-dessus parce que c'est une snap decision, elle te l'a pas partagé. Non, puis de toute façon, donc- j'avais pas assez. Il la tient, mais tu vois son regard un peu colérique qui te croise en même temps. Hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Catherine, j'avais confiance en toi, là. Moi aussi, Jeff, mais là, tu tiens mon amie au mur. Oui, Elle elle a t'a essayé de me frapper d'en face. Elle a 16 ans. À 16 ans, Ça excuse rien, ça. Là. non, mais tu peux pas être en train de tenir une fille de 16 ans à côté contre un mur. Si elle essaye de me frapper, oui. Chez nous, ici, là. Jeff, lâche Mia, puis on va s'en aller. On dit à personne rien. Moi, je voulais juste ton expertise, mais clairement qu'on s'est trompé. On va s'en aller. Puis plus jamais te parler, si c'est ça. Comme tu vas pouvoir oublier qu'est-ce qui vient de se passer, ça comptera pas, on s'en va. Fais un jet de charme, mais tu peux ajouter plus 2 à ton résultat parce qu'il considère que tu es une personne intelligente de la ville, mettons. Plus combien? Plus 2. 8. Ah, parfait, oui, il fallait 6. Excellent. Il la lâche, mais tu vois qu'il prend un méchant gros bouquin, puis il le tient. Puis genre, il fait juste te regarder, te diriger vers la porte parce que t'essayes de encore l'agresser, il va riposter. Mais il vise Mia, là, il te vise pas Catherine. Puis il est juste comme, hey Catherine, moi j'ai rien à voir là-dedans, là. J'ai pas voulu qu'il vienne ici, là. Je savais pas, moi, là, qu'il allait faire des affaires de même, là. De qui tu parles? Qui est-ce qui est venu? Moi, je veux pas te mettre dans le trouble. Je veux aider les gens qui sont dans le trouble, là. Si tu peux juste nous dire... Je les ai pas vus, mais ils m'ont parlé là-dedans. Là, il montre le gros téléphone, puis il dit, sortez, là, il y a de quoi qui se passe à tous les soirs, là, ça devrait arriver dans pas longtemps. OK. Il y a comme un balcon qui fait le tour de la tour de transmission, puis là, il vous invite à sortir sur le balcon. Puis vous attendez pendant quelques minutes, puis c'est un peu malaisant parce qu'il y a personne qui parle, puis ça dure un certain temps. Puis un moment donné, vous entendez au loin puis ça commence à puis ça se déforme tout. Puis il est comme à chaque soir. Puis là, il regarde sur sa montre, puis il dit en même heure. Puis il pointe le dépotoir. Ils sont là. Moi, je suis sûr que c'est là qu'ils sont atterrés. Sont qui, ça? Hey, garde Mia, là. Toi, là, j'ai rien à te dire, ma petite Chris. Je me mets un peu devant Mia. Je mets mes 2 mains dans les airs. Et est-ce qu'on considère que Jeff est un adulte? Mm-hmm. J'aimerais le persuader. Oh. Là, je suis comme dans les mécaniques, là. Mais j'aimerais le persuader de nous aider, puis je suis juste comme, gars, je vais être honnête avec toi, j'ai été un peu rough. Mais le live, je pense que tout le monde est dans la merde égale. On essaye tous de trouver la même affaire. S'il te plaît. Donne-moi ton info, je te donne mon info. Ça va prendre 12 avec Charm pour le... Ça pourrait être courage, c'est. Ok, ouais, je jouerai avec le courage. Merci. Puis je te mets 12 parce que vous avez pas bonne relation, là. Fait que le persuader, c'est plus dur parce que vous avez pas une très bon début de de relation. C'est une réussite. OK. Il va dire, là, Catherine, je sais que toi, tu vas pas rire de moi, mais Mia, t'as pas intérêt non plus. Moi, là, ça fait un bout que j'essaie de communiquer avec des aides qui viennent d'ailleurs, OK? Je suis pas ici pour rien. Puis, c'est une erreur de parcours. J'ai envoyé un message, puis je pensais jamais qu'il allait avoir quelqu'un qui allait me répondre. Puis, on m'a répondu. Puis, c'est là que c'est apparu. Puis, depuis, des fois, on les voit, hein, puis j'ai pas osé aller jusqu'au dépotoir, mais ils ont dit qu'ils allaient venir. Puis, ce que j'envoyais,
C'était ce qui nous représente en tant que société, là. La publicité. Hmm. Je me disais que pour faire connaître les humains, ben, il fallait envoyer quelque chose, puis ben, le plus facile, c'était des jingles, puis à un moment donné, ben, ça a été intercepté. Mais moi, je savais pas que ça avait rapport avec des enfants disparus, puis peut-être que ça n'a aucun rapport non plus, là. Peut-être, mais... Tu sais, la musique, là, qu'on entend, toutes des affaires, vous écoutez, vous autres, les jeunes, vos cassettes, là, ça se retrouve, les hosties de vieilles cassettes, tout déroulées dans le dépotoir. Hmm. Puis là, dans le fond, ce qu'il a l'air de nous dire, c'est que ça va se passer bientôt, là. Y a-tu comme une heure à chaque soir ou est-ce que tu fais genre, ouais, là, c'est là? Ben, il y a une heure à chaque soir où il entend la musique qui se distorde. C'est Mais là. à part ça, il sait pas c'est quoi, là. C'est là que ça apparaît, mais il n'y a rien d'autre qui se passe, là. Lui, il n'est pas allé, là. Lui, il n'a pas bougé de la tour. Puis il n'a pas recommuniqué avec eux depuis. Check Mia, Quoi? je pense qu'on serait peut-être mieux de rentrer probablement que Kevin est chez nous. Juste voir s'ils ont trouvé quelque chose. Puis Hey, là, vous allez décoller, mais vous allez fermer vos gueules. on t'existe. Toi, tu fermes ta gueule. Moi, je vais te retrouver, ma Chris. Moi, je sais t'habites. T'habites là. Ouais. Je pogne la main de Mia, puis je commence à descendre, puis m'en aller. Pendant que tu descends, Mia, il est juste comme, moi, je peux leur parler. Je vais les envoyer chez vous, ma petite tabarnak. Ben ouais, c'est ça. Puis moi, je vais leur envoyer du vanillum. Et vous quittez. Vous arrivez en bas, je vais vous demander de lancer un D20 toutes les deux. 16. 9. Je vais te demander de relancer Mia. 13. C'est bon. Les deux vélos sont là. Vous repartez. Mia, est-ce que tu t'en vas vers chez toi ou tu suis Catherine? J'ai pas envie de séparer le groupe, fait que je vais suivre Catherine. Parfait. Vous roulez. Mia, pendant que tu es sur ton vélo, ta radio s'enclenche. Toute seule. Puis on entend Zombie, zombie, zombie. Ça commence à s'électrocuter. Je t'invite à tout de suite enlever ta main avec un jet d'esquive. Tout à l'heure, je crois que j'ai fait 10 pour Marie-Pierre. Il me semble que oui. Échec. Échec. Tu t'électrocutes un peu. Ça te fait mal sur le coup. Ça te fait plus qu'un choc, mettons, d'astatique, là. C'est quand même un petit choc. Tu vas avoir un petit peu de la misère à manipuler avec ta main, là, dans ce qui serait de la motricité plus fine, là. Tu sens, là, tu tiens ton guidon, puis quand tu sers ton guidon, t'es comme, ça fait mal, puis ta radio boucane aussi. Vous vous rendez jusqu'à chez Catherine. Kevin et Marie-Pierre sont déjà là. Vous avez attendu quand même un certain temps parce que de la tour de transmission, ils sont un petit peu plus loin de la banlieue. Vous étiez déjà en banlieue. Ça a mis un certain temps, peut-être pour vous inquiéter un peu, mais peut-être pas jusqu'à ce que vous quittiez. Et elles arrivent. J'ai juste pris le temps d'appeler mes parents pour que ça je suis où. Puis que Tout à fait. je suis une bonne fille. Fait que, qu'est-ce que vous avez appris? Que Jeff est encore plus bizarre que je le pensais. Mais je sais même pas où commencer. Il dit qu'il communique avec des extraterrestres. Je l'avais dit. Puis que Pourquoi tu C'est l'avais dit, Kevin? De quoi tu parles? Moi et Marie-Pierre, on l'avait dit. À cause sa radio a pété.
Ben, ma radio a pété, puis là, je monte ma main, puis j'ai comme genre un bobo, là. Oh, T'as shit. pas été capable d'enlever ta main? Oh. Ah, T'as C'est correct. T'as sûrement une marque qui est quand même cool, genre, tu sais, ça fait un genre de tatou improvisé à la Comme un God éclair. Punk, là. Voilà. Je suis comme, moi, j'ai touché à la musique du diable. Wow. Fait que, bon, Catherine, fait que ton chum t'a dit qu'il parlait aux extraterrestres. Oh my god, c'est pas mon chum. Oh my god, c'est tellement pas son chum. Arc. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, de ouiller, il voit full le dépotoir, puis il pense qu'il se passe des affaires bizarres au dépotoir. Vous voulez qu'on aille au dépotoir? Il est où ton BC, Kevin? Me suis fait voler! Oh, mais non, mais là, tu t'es fait voler ton basic? Ouais, pas va être en crise. Ben, je j'ai sens embarqué qu'il y a genre tellement- sur le BC comme Marie-Pierre, là, son BC qui va tellement mal. Non, man, d'ailleurs, j'ai couru. De quoi tu parles, man? J'ai couru, Marie-Pierre, arrête, là. Il y avait plein de... Nous autres, c'est vrai, il y avait plein de déchets dans les chambres. Ça a peut-être rapport avec le dépotoir. Ben, ça sonne dépotoir, là. C'est quoi, là, ton ami Jessie se ramasse pas, là? Moi, excuse-moi, mais là, je suis encore insultée. Là. Kevin, t'es vraiment un loser. Ouais. Mon frère, c'est pas un loser. Allez-vous Ben, vous battre? Ok, non, c'est pas un loser, c'est juste un menteur. Mais, Bon, fait là, que, c'est quoi, là, ouais, il on manque est un allé- BC. on est allé chez le- Steve, il y avait des déchets dans sa chambre. On est allé chez Jessie, il y avait un peu moins de déchets, mais il y avait encore plein de déchets de bouffe, genre des affaires, là, des Doritos, puis des trucs du genre. Puis là, quand on est revenu, entre les deux maisons, ma radio, elle a explosé, j'ai failli mourir. Puis on est parti de chez Jessie, puis le vélo à Kevin a été volé. Fait que là, ben, il est embarqué sur mon vélo à moi. Puis là, ben, il a été vraiment bitch. Fait que là, il est débarqué de mon vélo. Mais après ça, il a le droit de rembarquer sur mon vélo parce qu'il s'est excusé. Puis il fait semblant qu'il est pas embarqué sur mon vélo. Ok, mais Pas ça, c'est le tout bout de même que c'est vraiment- arrivé. Oh my god, c'est tellement le bout qu'on s'en fout. Mais sinon, il y a personne qui est allé chez Anne-Marie. Ça, je comprends. C'est qui? Ton ami. C'est mon ami. C'est genre une des 5 personnes qui a disparu, puis là, il y a personne qui a fait genre, OK, on va aller chez la fille un peu wack parce que, excusez-moi, elle est pas dans l'équipe de basket, genre. Parce que tu nous as pas fait une liste, là, de monde qui était disparu. Ben non, elle était dans le journal. T'as-tu lu le journal? Non. Ben, c'est ça. OK, mais là, on est comme jusque dans le coude avec des vidanges. Est-ce qu'on va dans le dépotoir? Est-ce que tu vas être correct, Kevin, pas de basic, ou tu vas courir à côté de nos basics? Non, ben, je vais prendre le BC à 4, là. Puis moi, je prends quel basic? T'assiras en arrière ou on s'arrangera. Ah, sinon, on peut, Kevin, tu peux genre ton basic, mais genre, je m'en crisse, là. Tu peux quoi? Quoi? Ah, ben, j'emprunte le BC à pas, là, mais c'est parce que si je me le fais voler lui aussi, là, on va être dans le mal pour de vrai, là. Oh my god, embarque sur mon vélo pis ferme ta gueule, là. C'est correct, là. Ok. Mais genre, j'ai besoin d'une ride. Mais là, Jeff, il vous a dit quoi? Il vous a dit que c'était des aliens. Ben, ça avait l'air de ça. Là, ça vient du ciel, il y a de la lumière, puis genre... Il a dit la phrase « C'est moi qui les a fait venir Après ça, genre, ça veut dire n'importe quoi. ». Puis après, quelqu'un a essayé de le frapper, puis il s'est fâché, puis on a un peu perdu le contrôle. Puis j'ai essayé d'emprunter son cahier de notes, mais il m'a pogné. Fait que c'est un succès de bout en bout. C'était Mais, un concours de circonstances. Ouais. mais j'ai comme une idée, puis là, vous avez le droit de dire non. Mais, Non. mais j'allais dire, les gens importants, si ça vous tente, ben là, on est chez vous, puis peut-être que Catherine puis Kevin, ben, vous pourriez emprunter les clés de l'auto de vos parents, puis on pourrait se rendre en char. Absolument pas. Ouais, bonne idée. Non, on peut pas pogner le char des parents, là. On pas? S'il se passe de quoi avec le char, c'est moi qui vais être dans marde. Quoi? Ils te mettent jamais dans marde. Ben, il se passera rien. Papa va probablement trouver une façon de me blâmer pour ton vélo qui s'est fait voler. Fait que, garde,
moi, je pense que de toute façon, un auto, ça fait plus de bruit puis ça fait des lumières. Fait qu'ils vont nous voir arriver si on arrive en auto. On va arriver plus vite, là. Le dépotoir, c'est comme fucking loin. Oh my god, pédale, Marie-Pierre. Genre, t'as déjà fait du bicycle, là, c'est comme, t'as des beaux mollets. C'est correct. Ça fait des belles fesses du vélo. Tu vas Non, trouver non, ça je le correct. sais, j'en fais plein de vélos. Mais c'est correct, là, c'est bon. C'est juste que check là qui s'était un lift avec Kevin, puis après ça, je que les autres, faut qu'ils pédalent. Moi, je proposais juste de prendre un char que ça aille plus vite, là. On pogne pas le genre de mes Ça parents. me dirait pas rire. C'est combien de temps, mettons, de où on est le dépotoir en vélo? Quand même une plus grande run que d'aller à l'école. Vous en auriez peut-être pour genre 35 minutes. 40, genre. Ouais. C'est beaucoup pour apprendre à se connaître. Puis là, il est genre 20h, 20h30. 1h30, là. Bon, là, qu'il faut qu'il appelle sa mère pour dire que c'est chill. On est vendredi soir, mais OK, mais si on pogne nos bikes, on y va live, là. Quel bike, L'autre- Kevin? Le tien, moi j'ai embarqué avec toi. OK. Parce que là, qui pédale entre les deux? Kevin ou Mia? c'est moi. Voir que Ouais. Mia, elle te laisserait pédaler son vélo. Ouais, c'est sûr, t'as peur, je pédale, là, ta gueule, là, reste là. Non, OK, alors pas coffre, Kevin, l'embarque sur mon vélo, puis t'as le droit de pédaler puis faire ton homme, là. Puis on va se rendre Yeah. plus vite parce que moi, je pédale pas vite, ça a l'air. Parfait, Oh, on fait ça. Hey, je vais triple pédaler, genre, pour essayer de rester à la même hauteur que Kevin. Je suis Ben, dégueulasse. c'est ce que je vais vous inviter à faire. Je vais vous inviter à faire un jet de force pour voir à quel point. Peut-être ça va vous prendre moins de temps si vous êtes très performant. Si vous avez 10 et plus, vous êtes vraiment très rapide. Ah oui, ma Je force. prends des jets d'adversité pour pogner 10. J'ai eu Moi, je- 4! Oh non! Et c'est un bon jet pour ça, dé-là. moi, j'ai eu 16. Oh, ta gueule. Kevin, ouais, Marie-Pierre, t'avais pas besoin de le faire puisque c'est Kevin qui pédale. Donc, Kevin pédale vraiment rapidement. Mia, tu le suis, mais il est plus rapide que toi. Puis Catherine, là, t'es comme... T'essayes de suivre en arrière, t'as de la misère. À un certain moment, Catherine, je vais te demander de faire un jet d'intel, s'il te plaît. Je veux juste attendre un petit peu. Mon vélo, je regardais, c'est quoi? Il me semble qu'il y a de quoi que quand on a une réussite, on peut... Ça se peut, c'est ça, je vous laisse un Ouais, petit peu c'est gérer les spécialités de vos vélos. À C'est un jet. dans le fond, c'est Kevin qui pédale, mais je sais pas si lui peut le faire. Là, c'est à chaque sur le vélo rouge, là, à chaque fois que tu réussis un jet, que tu conduis ton vélo, un de tes alliés de ton choix reçoit un jeton d'adversité. Fait que j'imagine que on pourrait dire comme que vu qu'on est deux sur notre vélo, là, que ça s'applique aussi à Kevin. Fait que Oui, Catherine, ça va, oui. Catherine pourrait recevoir un jeton d'adversité. Parfait. OK, fait que j'ai reçu un jeton d'avertissement. Ouais, Puis là, tu veux que je fasse un jet d'intelligence. exact. Puis la difficulté, Wow! le dé est parti. Emma, je vois dessus. Mais ça va bien parce que c'est pour voir quelque chose. Fait que, T'as genre à quitté la cherche. zone de flou. Trop vite. Ben, j'ai eu... en plus, j'ai plus 1 avec... Fait que j'ai eu 11. Excellent. À un moment donné, vous roulez, puis toi, t'es un petit peu à la traîne, et eux, ils l'ont pas vu, mais toi, tu vois un vélo qui est dans le fossé. C'est-tu le vélo de mon frère? Ça semble être celui de ton frère, ouais. Quoi? Elle a crié Kevin. Ton vélo! Je pense que dès qu'elle crie, je break. Ouais, ton micro, il coupe le cri. Ah, genre, pardon. oui. Kevin! Quoi? Kevin, ton vélo, il est là! Il est drette là! Hein? Puis je vais courir vers le fossé. Quand tu arrives, c'est effectivement ton vélo et les 2 pneus ont été crevés. Ça, c'est Ah, chiant. man! C'est que c'est juste des cons, là. Pourquoi ils ont fait ça? Mais en Ils voulaient fait, juste tu me vois, faire chier. sur ton guidon de vélo, tu vois le journal étudiant qui a Non! été estampé sur le vélo. Oh non! Les salauds, ils nous suivent. Oh, man. T'as-tu un cadenas sur ton bike, là? On pourrait l'attacher après un arbre, au moins, pour qu'il reparte pas avec comme des épées, là? J'ai pas de cadenas. J'ai-tu un cadenas? Sur- Non, c'est un débat. Si t'as au 12 et plus, t'as un cadenas. J'ai 16. Parfait.
T'as un cadenas sur toi que tu peux mettre sur ton vélo. Genre pogner après un arbre ou quelque chose. Ouais, je vais l'attacher après un arbre. Parfait. Puis je vais crier genre, on va vous trouver, le monde du journal! En bord à mon vélo. Vous repartez, vous roulez, vous traversez ce qui est la banlieue, la ville, vous arrivez dans la forêt. Quand vous arrivez dans la forêt, ça commence à être un petit peu plus dur de pédaler parce que là, la route, elle est pas nécessairement, il n'y a pas des sentiers nécessairement faits pour rouler en vélo. Et à un certain moment, je vais vous demander à tous de faire soit un jet d'esquive ou un jet d'intel. Je sais pas ce qu'est le niveau de difficulté, mais je l'ai sûrement pas eu. Ça va être 8. 16. C'est En intel. C'est un échec en esquive. Moi aussi, c'est un échec en esquive. Mia, c'est réussi. Pile en intel. Catherine? 16 en intel. Pardon. Entre les arbres, vous entendez un... Puis il y a quelque chose qui a l'air de traîner, comme si dans les feuilles mortes qui restaient, dans le gel qui commence à se faire, il commence à faire froid quand même. Il y a quelque chose qui se traîne, puis il y a quelque chose qui gémit, qui grogne. Vous l'entendez toutes les deux, c'est assez près de vous. On a-tu des choses sur nous, là? Qu'est-ce que tu voudrais sur toi? Un petit canif. Un genre de couteau suisse. Je vais te demander de lancer un D20. Si tu as 14 et plus, tu as un petit canif sur toi. Oh my god, c'est une réussite. Excellent. Tu as un petit canif sur toi. Je peux-tu voir si j'ai... Là, c'est long de même. Catherine, toi, tu peux avoir quelque chose sur toi parce que toi, tu as le skill préparé. Puis il me semble que tu as le droit d'avoir un objet dont tu as besoin. Ben, oui, mais ça me coûte 2 Adversity Tokens, puis j'en ai pas 2 en ce moment. T'en as combien? T'en as un? J'en ai un. Je voudrais une flashlight. Je te permettrai d'en utiliser un pour l'avoir. T'essayes de pointer? Je suis full badass, là, je savais là, puis là, je sors. Pow! Puis j'essaie Le même! J'essaie d'illuminer, comme, voir qu'est-ce qui fait ce bruit-là. Excellent. Tu vois 3 individus qui se déplacent puis qui ont l'air d'être 3 individus adolescents. Est-ce On que les je... reconnaît? Et avec la flashlight dans le noir entre les arbres, c'est pas suffisant. Il faudrait s'en approcher beaucoup plus pour mieux les voir. J'aimerais... Là, t'es plus sur mon vélo, Kevin? Non, t'as jamais été sur mon vélo. Je break avec mon vélo, là. Puis là, je débarque. Puis là, avec... Est-ce que t'arrêtes aussi, Catherine, ou tu continues? Oui, je suis là avec la flashlight. Je pense qu'on va t'arrêter. Ouais, Kevin et Marie-Pierre, vous voyez les 2 autres qui arrêtent. Vous voyez qu'elle met sa flashlight, puis tu sais, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des gens qui se déplacent aussi dans la forêt. Okay. Très lentement. J'aimerais prendre un petit moment pour analyser who is that. OK. Il faudra les laisser s'approcher ou s'en approcher. Il fait vraiment noir, là. Moi, je pense que, vu que je suis un impulsif quand même dans la vie, je pense que je partirai à la course. Genre, un peu persuadé que c'est la gang du journal. Genre. Vert? Ah ouais. Vers eux autres. Ils ont pété mon vélo! C'est effectivement une très bonne réflexion. C'est une chaîne familiale, hein, excusez. Non, c'est de l'horreur, c'est bon. Ouais, moi, j'ai sacré en tant que Jeff, là, à tour de bras. Genre, je suis sacré pour mon année. Traité de tas de merde. Tu cours vers eux, puis quand ils entendent tes pas, ils se retournent vers toi, et tu vois qu'ils sont 5. Okay. Puis au moment où tu te mets à courir, le pas qui était très lent se met à être plus rapide. Oh my God! Il commence à courir vers toi. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire un jet de courage parce que il court... le changement, disons, de mobilité a été assez instantané. Okay. Et à la vitesse à laquelle il arrive, tu vois dans leur visage qu'ils n'ont pas l'air d'être dans leur état normal. Ça va prendre quand même un bon jet de 10 de courage. Parfait. On peut le faire. Si j'ai eu 7 sur mon dé, je vais utiliser mes 3 jetons d'adversité. Excellent. Pour un grand Tu total de 10. continues ta course quand même. Tu vois
que ce sont les 5 individus disparus. Ok. Tu sais, tu reconnais tout de suite Steve, puis rapidement, Jesse, tu le connais parce que c'est le plus populaire. Tu sais, tu fais les liens Ouais, ouais. rapidement. Puis il court vers toi et il ne s'arrête pas. Est-ce que tu vas à leur rencontre quand tu vois que c'est Ben, je pense que journal? quand je les reconnais, je pense que j'arrête, puis je suis comme, yo! Ils sont là! Ah, ils sont là, je les ai retrouvés! Un peu genre. C'est moi le héros! C'est moi qui c'est grâce à moi! Oh non! Puis je pense que je vais juste crier, la Kevin est mort! Tu vois que eux ils ne freinent pas leur course. T'as quand même le temps d'essayer d'esquiver la vague des 5 personnes qui vont te rentrer dedans si tu n'esquives pas. Donc j'imagine que tu vas essayer de les dodge une fois que tu vois qu'eux ils continuent à courir comme des acharnés. Là. Ouais, je pense que ça prend du temps à process. Tu sais, au début, il doit se dire. Au début, je pense que je me dis, ils sont contents que je les ai retrouvés. Tu sais, puis à un moment donné, je réalise que Chris sont agressifs et ils ont l'air pas. Tu sais, fait que un peu la scale, je pense que je vais essayer de les dodger, là, de les éviter. Parfait, excellent. Donc ça va être esquive contre le fight de cette gang-là. Oh boy. Ils ont pas eu. Fait que c'est un LV, jet donc. d'esquive qu'il faut que je fasse? Ouais. Ok. Yeah. Là, j'ai eu 2. Ils ont eu 5. Donc, ils courent vers toi. Ils te rentrent dedans. Puis dans le fond, tu sais, tu vas être heurté par ça, mais ça te fera pas super mal, dans le sens où ils vont te plaquer au sol, mais tu seras pas physiquement blessé. C'est juste que tu es au sol. Puis ils sont au-dessus de toi. Puis Jesse, qui est vraiment celui qui est par-dessus toi, va commencer à essayer de te frapper d'en face, là, vraiment comme un acharné. Est-ce que tu essaies de rouler un peu sur toi-même? Ben, je pense que j'essaierais de me battre, là, tu sais. J'essaierais de le tasser. Alors, à ce Puis- moment-là, ça serait ton combat contre lui, probablement. Donc, ça va être un fight contre fight. Parfait. Ça, c'est plus mon domaine. Bon, ça, c'est bon. 10 sur mon dé, puis j'ai plus 1, fait que 11. Excellent. Donc, vous combattez un peu comme ça. Comment tu dirais que tu t'en sors? Parce que tu as eu plus que lui. Fait que, d'après moi, genre, je bloque un peu ses coups avec mes avant-bras, puis à un moment donné, je fais juste comme le prendre par la tête, puis je le tasse sur le côté, comme si je me chamaillais avec un ami, là, tu sais. Puis, Parfait. un peu en le maintenant au sol, je me lève. Puis là, je pense que j'essaierais de revenir vers la gang. Parce que là, tu vois les 4 autres qui C'est t'entourent. ça. T'essayes M'entoure, donc ouais. de te fuir. Ouais. Parfait. Je Fais vais un jet retourner de- vers la gang. fais un jet d'esquive, puis ensuite, je viens à vous, les filles. Puis je vais crier genre, yo, ils sont fous, man! Ils me frappent d'en face! Ma belle face! Dans le Moneymaker! J'ai eu 5 sur mon jet d'esquive. T'essayes de fuir, puis tu vois que Anne-Marie, elle t'attrape au bras, Ok. puis qu'elle essaye de te ramener. Puis quand elle t'attrape puis qu'elle te touche, je vais t'inviter, s'il te plaît, à lancer un des 10. Oh oh. 3. 3. Je t'invite à faire un jet de courage. Ça va prendre 12. Ouh. Ça va être un échec. 5. Au moment où elle te touche, tu te sens comme partir, puis devant toi, tu vois Anne-Marie qui devient une espèce de difformité. Genre, elle a l'air un peu d'une créature avec des excroissances qui sortent de la tête, puis elle te tient, puis elle te sourit, puis elle a genre des dents tout autour de la bouche. Elle a aucun cheveu, elle a l'air genre un peu d'une patate, sa tête. Plein de dents. Puis genre, ses bras, il y a comme plein de racines de patates, puis elle tient, elle a l'air full, genre musclée, puis elle tient, puis elle sourit. Et là, tu paniques, là. Genre, tes jambes deviennent un peu molles, puis t'essaies d'avoir un regard avec les filles, mais tu commences à être pris avec cette personne-là qui te tient. L'autre est toujours à terre. Les filles, que faites-vous? Mais là, Vous je pense voyez pas ce que ouais. Kevin voit. Non, mais on voit Kevin qui se fait ramasser par... Mhm. Ben moi, tout de suite, j'étais encore sur mon vélo. Je revire de bord puis je fonce vers où ils sont. Avec un vélo? Avec le vélo? Ouais. dans le- Go, Parfait. girl. Puis j'essaie comme... Je crie à Kevin, genre,
Puis genre, pendant que je m'en vais vers lui pour essayer comme qu'il se lève puis qu'il embarque avec moi. Excellent. Je vais t'inviter à faire un jet de force pour tenter de le rejoindre le plus rapidement possible. Ça va être quand même un jet de difficulté 8 dans la forêt. OK, ben ça se passera pas parce que... Tu peux exploser. 2! T'as pas assez de tokens pour de jetons? Non. Ben, tu sais, tu y vas, mais t'es vraiment lente. Malheureusement, tu y arrives pas. Tu vas pogner de la boîte. Comme... Lâche pas, Kevin! Je m'en viens! Mia et Marie-Pierre pendant ce temps. Ben, moi, je pense que si j'ai vu comme Jessie, comme m'embarquer sur Kevin, puis après ça, je pense que si j'ai... Ça dépend quand est-ce que tu dis qu'on intervient. Si je vois que Jessie, dans le fond, il est à terre puis tout, moi, je spot Karine. Ouais. Moi, ça, je pense que je spot Karine, je suis comme, oh, la bitch, puis je serais plus genre essayer d'aller la maîtriser, elle. Ouais, elle est autour, genre. Ouais. Fait que je pense que j'irais tirer les cheveux, genre, par en arrière, puis qu'elle va pas venir, genre, comme, vrai, ben, catfight, là. Yeah! Tu y vas-tu en vélo ou tu y vas... Non. Je cours? Bon, ouais, je cours parce que faire du vélo dans la forêt, je me fais pas confiance. Parfait. Je vais quand même t'inviter à faire un jet de force, mais ça va être difficulté 6. Pour être rapide, mettons. Je vais prendre mes tokens pour réussir. Parfait. Tu cours et tu arrives, tu la grippes. Elle est vraiment concentrée sur Kevin, fait qu'elle fera pas de jet pour t'empêcher. On va voir avec quelle puissance tu la grippes. Par contre, vas-y avec un jet de combat. Mais elle se défend pas, fait que... C'est un 6. 6, quand même, tu lui fais mal, là. Okay. Tu la grippes, tu sais, même si tu veux, t'es capable quasiment de la mettre, tu sais, de la maîtriser, là. Ben, c'est ça. Tu sais, je lui donne tout ce que j'ai, là. C'est comme, moi, si je peux y arracher une coupe de cheveux en passant, je le ferai, là. Parfait. Donc là, on a Karine qui est prise. Ensuite, on a Jessie qui était au sol. On a Anne-Marie qui avait grab Kevin. Puis il nous reste Chantal et l'autre, j'ai oublié son nom. La combe. Steve. Oui, Steve. Qui sont toujours autour de vous, de Kevin, mais qui pour l'instant sont juste en mode on encercle puis on protège nos amis. Mia, c'est à toi. OK. J'aimerais continuer en baisser jusqu'aux adversaires et essayer d'en couper un. Pas poignarder, là, mais genre graffiner avec mon petit couteau suisse, là, pour désamosser. T'es vraiment la délinquante de la gang, là. Jessie, ce serait impossible, il est au sol, ce serait vraiment plus difficile. Pour l'instant, Karine est dans les bras de Marie-Pierre. C'est Steve ou Chantal? Ben, puis il y a Anne-Marie aussi, qui maintient Kevin. Non. C'est ma chum. Fait que Chantal ou bien Steve. Ouais. OK, parfait. Je vais t'inviter premièrement à faire un jet de force pour voir à quel point tu te rends rapidement à eux. Ça va être difficulté 8 puisque tu y vas en vélo. Réussite. Parfait. Tu roules. T'essaies d'en couper un. Vas-y avec combat. Ça va être difficulté 8 aussi. Parfait. Non, attends, ils vont essayer d'esquiver. Fait que qu'est-ce que je fais en premier? Fais ton combat, ça va être un jet contre eux. 10. La personne a eu 20 naturel. Il s'agissait probablement de Chantal. Elle t'esquive, puis elle essaye de te pogner. Elle a quand même eu un méga jet sur toi. C'est quoi, toi, ton jet d'esquive? C'est 6. Je vais te faire lancer un D4, malheureusement, cette fois-ci, puisque elle va avoir un certain avantage. Elle a eu 10 de plus que toi. Ouf, un naturel. Elle a 8. Elle te grab et un peu comme elle te prend. Et un peu comme Kevin, tu tombes vers l'arrière. Je vais te demander, s'il te plaît, de lancer un D10. Un naturel. Oh! Lance un jet de courage. Tout à l'heure, je pense que pour Kevin, c'était 12 pour réussir, donc... 13.
13? Ouais. Tu sens le sol qui commence à trembler comme quand il y a un tremblement de terre, puis tu vois que ça commence à s'effondrer, comme si vous alliez tous tomber dans le trou, mais rapidement, t'es juste comme, ça se peut pas. C'est impossible. Mais tu vois quand même la chose se passer, mais t'as la réflexion de ce qui se passe, c'est pas possible. Kevin, t'es toujours avec cette immense créature qui te tient. Je vais t'inviter à faire un jet de courage. À nouveau. Oh. Faudra 12. Ça va être échec. 8. T'as toujours pas assez de jetons? J'ai plus de jetons. Ben, t'en as eu un tantôt en l'échouant, tu crois? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Fait que j'ai un jeton. Puis là, le deuxième, ouais. Fait que je tape. Elle est encore agrippée après toi, puis tu vois que son gros poing de patate énorme s'en vient pour te puncher d'en face. Malheureusement, là, ton esquive, elle est à combien? 8. 8. Je vais te faire lancer un D6 pour plutôt qu'un D8. Oups. J'ai eu 4. Elle a eu 9. Elle te Ouh. punch dans le visage. Ça te fait mal. Tu sens là, que tu perds pas des dents ou quoi que ce soit, mais probablement que tu tombes à genoux au sol. OK. Les autres, vous voyez là, Kevin qui se fait puncher dans le visage. Catherine. Ça me met en tabarnouche. Je cours vers Anne-Marie, puis j'essaie d'y sacrer un coup de poing d'en face. Excellent. Vas-y, ça va être juste ton jet de combat, puisque là, elle est quand même aussi au combat. Elle peut pas nécessairement esquiver 2-3 attaques qui viennent d'endroits différents. 5. Tu arrives pour la toucher, puis quand tu touches son visage, je vais t'inviter à faire un jet de courage. En plus, j'avais oublié, mais je m'étais dit pendant, faut que je donne un coup de pied puis que je la touche pas. Tu m'as dit courage, hein? Des 10. Ouais. Okay. Ouais, puis ça va être 10 pour cette fois-ci, parce que c'est pas elle qui a essayé de te toucher. 2. Ah. Tu la vois apparaître en esti de gros bonhomme patate. Énorme avec des dents. Elle est énorme, puis genre, elle vient de puncher ton frère, puis elle le maintient, puis elle se retourne vers toi qui vient de la puncher. Marie-Pierre, Mia, c'est à vous. À ce moment-là, ouais. pour vous deux, Ouais. on entend dans le bois I'm a queen, I'm a weird. Puis ça recommence à bugger. Puis vous voyez les 5 personnes. Kevin, tu vois que Anne-Marie est plus une patate. Même chose pour Catherine. Mia, le sol redevient normal. Pendant un instant, ils sont comme, ils vous lâchent. Puis ils commencent à se rediriger vers le dépotoir. Je pense que la première chose que je ferais, c'est vraiment essayer de ramasser Kevin à terre. Tu sais, s'il y a plus personne qui est comme le maintien, je suis comme, wow, man, Kevin! Yo, c'était pas une fille, là. C'était genre, elle avait l'air d'une patate, gang. Ouais. Là, elle est pas mince, là, mais là, vous êtes un peu chien. Non, mais Non. quand elle nous a touchés, ça nous a, ben comme, tu sais, je parle pour moi, là, mais comme j'ai l'impression que Kevin aussi, là, c'est comme, ça m'a donné une hallucination, puis je la voyais comme une Madame Patate. Ah, whatever! Ouais. Ouais, non, même affaire, 4. C'est vrai, man. Ok, la gang. Sure. Ouais. On va aller au dépotoir. Ils ont l'air de s'en aller là, mais moi, je pense qu'on devrait pas passer à côté, hein, parce que la Madame Patate, elle pourrait vous faire mal. On prend nos vélos, puis on essaie d'aller plus vite qu'eux, c'est correct? Okay. Let's go. Puis vous voyez qu'ils ont repris la marche lente à laquelle ils adhéraient au début. Ils sont pas en train de courir comme des déchaînés. Ils sont juste en train de retourner très lentement en faisant le même bruit vers le dépotoir. OK. À moins que vous vouliez aller les voir. J'aimerais... Non. Ah, vas-y, 4. J'aimerais ça utiliser un point d'adversité pour avec mon intuition. Est-ce que je spot un chemin qui serait plus rapide à prendre pour nous pour essayer de les dépasser puis d'arriver au dépotoir un peu avant eux?
T'as un des 20 en Intel? Oui. Ouais, c'est bon, pas besoin de le lancer. T'es capable de localiser, là, t'as encore ta lampe de poche. Mettons, tu ramasses ta lampe de poche à terre après ton attaque à coup de poing, là. Puis tu vois qu'il y a un chemin, effectivement, qui semble un petit peu plus tapé, là, que vous pourriez suivre en vélo pour essayer. Ils sont très lents, puis vous avez quand même vos vélos pour arriver plus rapidement qu'eux. Là, Kevin, t'es-tu correct pour pédaler ou tu préfères que je pédale? Non, j'aimerais mieux que tu pédales. T'aimerais mieux que je pédale? Parfait. Ouais. Mais, tu sais, Accroche-toi. Tu veux-tu monter avec moi, Kevin? ouais. Parfait. Je vais monter Vous avec allez, toutes les personnes qui pédalent, vous lancez un dé de force. Oh, j'aurais dû te laisser. Tu veux-tu conduire, Kevin? Ben, en même Ouais. temps, toi, t'aurais un dé de moins en force parce que t'es blessé. Magané. Commotionné. Mais ça se peut que ça soit mieux que Catherine quand même. Parce que moi, j'ai un Ouais. D4 en force, là. J'ai eu 6. Mais, ouais, c'est... J'ai eu 8. OK, ben, let's go, on va essayer. 4. Puis- 4, t'as le droit de relancer. Mais non, mais c'était 3 plus 1. Ah, OK. Puis j'ai réussi... Ben, je sais pas, j'ai-tu réussi à 6? C'est quoi le niveau de difficulté? 8, ça serait à pleine vitesse. Fait que Mia, elle Ok. est à pleine vitesse. Zoom, Marc-Pierre, zoom. t'étais à bitch. 6. Ouais. C'est vitesse moyenne. Puis moi, 4. Parce Catherine, elle que... vous ralentit. Mais là. moi, c'est Avec surtout... Kevin! Moi, c'est avec le Merci, principe Lucas. du quand je réussis mon jet puis je t'avais l'eau, je peux donner un token à un allié. Fait que c'est-tu considéré comme une réussite ou non? Oui, ça m'irait. OK. Fait que je vais donner un autre token à Catherine. Fait que Catherine, veux-tu aller à 6? Parce que ça fait 2 là, que Marie-Pierre te donne. Ouais, on va faire ça. Je m'en vais à 6. Comme ça, Mia va arriver en premier, mais Marie-Pierre et Catherine, vous serez pas loin derrière elle. Je te montre les armes, genre de tension, là, tension. Vous arrivez aux portes du dépotoir qui sont grandes ouvertes. Et le dépotoir, là, il y a des tonnes et des tonnes de piles. Puis vous arrivez avant les zombies adolescents et vous voyez plein de lumière, comme s'il y avait une discothèque à l'intérieur du dépotoir. C'est tout changeant. Puis vous entendez vraiment des mélanges de musique. Puis à un moment donné, à un certain moment, vous voyez un énorme verre qui a l'air d'un tube digestif. Puis au-dessus de ce tube-là, il a l'air d'avoir un bulbe. Puis c'est ça qui projette les lumières genre disco. C'est transparent, c'est translucide, mais il y a plein de trucs qui bougent puis qui fait de la lumière. Puis il se déplace comme en rampant, mais il y a plein de déchets accumulés autour de lui. Puis à un moment donné, vous le voyez déposer le bulbe à une distance. Puis au bout de son tube, il fait juste... Puis il aspire plein de déchets du dépotoir. Puis après, il rentre dans le tube. Puis vous voyez les lumières commencer à changer à nouveau. Puis les paquets de CRISPR puis de Dunkaroos qui flottent dans le bulbe transparent. OK, c'est le rave le plus weird que j'ai vu de ma vie. Puis vous voyez au moins 4 créatures comme ça. Là, après, est-ce que eux vous voient? Je vais vous inviter à faire un jet d'esquive. Pour essayer de vous cacher. Il y a vraiment beaucoup de déchets. Ça sera pas si dur de se cacher, ça serait 6. Puis moi, j'enlève un dé, je suppose. Ou... Non, pas pour ce qui est de la blessure, ça serait plus au niveau physique et combat. J'ai eu 11. Force et combat. 11, parfait. J'ai eu 5, huit. puis il me reste pas de token. Same. C'est 6 la marque à atteindre? Ouais. Ouais. Et puis, Je peux ce serait dessus. pas tant une snap decision. Vous avez le temps, si vous voulez, d'aider vos comparses pour genre les J'ai tirer aucun derrière non un plus. tas de poubelles. Help. Ok, ben, toi, t'as eu 5 aussi, Mia? Ouais. Moi, il me reste 2 tokens. Fait que je pourrais-tu comme les prendre, les deux, puis les pitcher comme... Exact. Je tomberais à 0 token. My man. Derrière. Fait que là, il y a des gros verres qui Ouais, mangent le il y en déchet. a... Ouais, vous envoyez 4. Pour l'instant, ça Et- m'a juste l'air d'une solution écologique. À la date, ça va. Moi et tout, je suis quand même down. Vous êtes cachés, donc, derrière un tas de vidange. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que il y a des canettes de Pepsi, des canettes de Coca-Cola, des gros gobelets de Sunny Delight vides, des paquets de gomme, de Juicy Fruits, c'est des gros paquets de déchets. Puis vous les voyez qui se promènent. Vous en voyez un qui a, genre, au bout de son tube, il a déposé son bulbe,
un filet de cassette, un fil de cassette qui est en train de comme rembobiner dans sa bouche. Puis il finit par juste prendre la cassette au complet, la prendre. Puis dans le bulbe, il va se coller. Vous voyez comme le tube descendre, reprendre le bulbe et s'accrocher après. Je vais vous inviter à faire un jet d'intel ou d'esquive. Ça pourrait aussi être charm. 13. Difficulté 10. Excellent. C'est un échec. Ah, c'est un échec, fuck. Catherine, tu es la seule à remarquer que dans le bulbe, il apparaît la cassette qui vient de gober. Et dans cette cassette-là, pendant un instant, tu vois flotter la face d'Antonin. Antonin, c'était-tu... Non, c'était mon ami du cours de sciences. J'ai vu la face d'Antonin dans l'espèce... Ça, là... Pensez-vous qu'ils ont attrapé quelqu'un... qu'ils l'ont attrapé cette nuit? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu pourrais. T'as juste vu sa face apparaître? Ouais. Comme, est-ce que ça avait l'air de genre... Sa tête, elle, dedans, puis j'ai vu sa tête passer? Ou comme... Le bulbe montre une image de sa face? Le bulbe montre une image de son visage. C'est peut-être les personnes qui veut viser. Pourquoi quelqu'un voudrait être avec Antonin? Come on, Marie-Pierre. Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher Antonin plus que toi ou plus que quelqu'un d'autre? On pourrait poser cette question-là pour n'importe qui. C'est pas mal sûr que ces bébites-là, ils ont pas de notion de qui est qui, dans le sens que... Mais comment ils font leur choix? Faites un jet d'intel. Tout le monde. Ça prendra un 10. J'arrête pas d'échapper à terre! Non, ben... Oh! J'ai eu 1. J'ai eu 6. J'ai eu 14. Pile! Catherine et Mia, alors que Catherine est en train d'évoquer des choses, Mia, tu l'entends, Catherine, tu le fais à haute voix. Il gobe les déchets de ces personnes-là. Eh oh. OK, fait genre, plus que t'es crotté, plus il y a de chances qu'ils te ramassent. On dirait que ma mère, elle a inventé un monstre. OK, fait que genre, comme... Steve, il est parti, il est disparu depuis plus longtemps que Jessie parce que Steve, il est plus crotté que Jessie. Fait que Karen, c'est une grosse crise de crotté. Ah, je pense pas que c'est ça le point. De toute façon, là... Non, mais je pense qu'on a notre scope. Je pense... Non, mais il faudrait qu'on avertisse la police, quelque chose. J'ai l'impression que comme personne n'est à l'abri. Moi, c'est ça mon point. Je vais vous inviter à faire un jet d'esquive. Ah! Oh my god! 10. 11! C'est quoi le marque à atteindre? En fait, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est un si jet je pile? contesté. Oh. Si les piles, je peux rerouler, hein? Ouais, quand t'as le... Ouais, si t'as ton maximum sur ton dé, ouais. 8. Il en va de la survie de ton groupe. Oh là là. Oh. Alors que vous êtes toutes là. Oui, mais c'est une grosse crise de crotté. Ah, moi aussi, attends, je vais dépenser pour reroller si tu dis que j'échoue mon jet présentement. Je suis pas sur mon vélo. Non, t'es pas sur vélo. Laisse faire. 8. Tu vas essayer Il faut d'exploser. quand même un 17, là. Tu vas essayer d'exploser. Oh! J'ai explosé pour de vrai! Mais là, il faut que j'aille 5. Vas-y. 4. Fait que je l'ai pas. J'ai 16. Puis t'as pas de jet d'adversité? Non, je viens de dépenser moi, je mes jetons d'adversité pour... Mais à moi, tu dis que c'est une snap ou c'est pas une snap? Kevin. Non, ce serait pas une snap. Ah, fait que Kevin peut Ok. m'aider. Je vais t'aider. T'en as-tu 2? Parce qu'ils ont 17, eux. Ouais, j'en ai 2. Ben, Ok, parfait. attends, mais lui que je viens de rater, ça compte-tu pour un jeton d'adversité? Ouais. Oui. J'en ai 2. Excellent. Donc, On retombe à 0. tu vois que il y a juste Marie-Pierre qui le voit. Toutes les entités se tournent vers l'endroit où vous parlez.
puis commencent à s'approcher. Ils vous ont entendu, mais vous avez le temps de faire un move avant parce que tu les as vus. OK, j'ai parlé trop fort, gang! Poussez-vous! Puis là, je les pousse Ok. là, pour qu'ils s'en aillent de là puis qu'on bouge de notre spot. OK. Non, je sais pas Au quel même- échec. Au même moment, vous voyez les zombies Ah, c'est pas commencent bon, à, ça. à arriver. Ils nous prennent le tour, genre, ou on est capable de se pousser? Ils vous voient pas là pour l'instant. Ils se dirigent vers l'endroit où ils vous ont entendu, mais là, vous essayez de vous déplacer. Je vais vous demander à nouveau de faire un jet d'esquive. Oula. God. 3. Ah, je m'excuse, groupe. Ils ont encore eu Ben là. 16. Yeah. Plus 1, C'est 17. le jeu. 7! 4. Moi, j'ai eu 6. Vous essayez de vous déplacer, ils vous voient. Qui nous voit, là? Les gros Les verres. 4 entités, ouais. OK. Et vous les voyez les 4 en même temps qui déposent le globe plop, et qui s'en viennent juste comme des gros verres vers vous. Ah! OK. Tu voulais-tu faire de quoi, Mia? Ben, moi, j'ai une idée, mais c'est une meilleure idée. Vas-y. OK. Je suis fumeuse. Hmm. Ça a été établi pendant l'intro. Ouais. J'ai un lighter et ou un zippo parce que je suis hâte. Ouais. J'aimerais avoir un zippo. J'aimerais du plus. Attends, badass. d'abord, lance un des 20 pour savoir si tu as un dispo sur toi. Ok, ouais. Il ou faut, un avoir lighter. plus de 8. 15. Excellent. Tu as un Ok. dispo sur toi. Super. J'aimerais allumer le zippo. Puis comme on sait qu'un zippo, faut comme beaucoup d'efforts pour l'éteindre. Pitcher ça sur la boulette. Tel. Sur la boulette, qu'est-ce que tu entends par là? La boule de lumière, genre. OK. Qui a été déposée. OK, sur le bulbe, là, genre. Bulbe. Oui, merci. OK. Je vais t'inviter à faire un jet d'esquive pour lancer. Ça pourrait être fight aussi, combat, si tu préfères. Merci. Je vais prendre combat. En fait, ce serait plus combat. Parfait. Ça prendrait quand même un 8. J'ai eu 10. Puis je prends... Ah, ça prend 8? Ben, je prends Ouais. 10. Excellent. Tu vois que ça entre à l'intérieur du bulbe, puis que ça commence à cramer, mais que le feu se contient à l'intérieur. Et pendant que tu regardes cette chose qui s'enflamme, tu vois la lumière du feu qui se reflète sur tous les déchets qu'il y a alentour. Catherine, Mhm. je t'invite à faire un jet d'intel. Il faut 8. 16! Il faut cramer tous les déchets. Si ces créatures n'ont plus rien de quoi se nourrir, elles vont clairement quitter les lieux. Faut cramer tous les déchets! Clairement que s'ils ont plus rien pour se nourrir, ils vont quitter les lieux! Mais là, Mais on vient pendant de ce lancer temps, le elles light- s'avancent vers vous, là. On vient de lancer le seul lighter qu'on avait. Ouais, parce que moi, j'ai clairement pas de lighter. hein. Non, mais Non attendez, là, qui a de l'alcool? Je traîne pas d'alcool dans Personne. mes bobettes, Mia. Yo, les chums. OK. Vous trouvez une solution pour foutre le faux déchet. Moi, je vais partir à la course puis je vais essayer d'amadouer les bébites pour qu'ils me suivent, moi. Tu peux pas faire ça, Kevin? Je cours fucking vite, Catherine. Ils me rattraperont jamais. Man, tu t'es fait péter la gueule par Jessie, puis la grosse patate. Yo, Parce qu'ils m'ont pogné, mais là, ils me pogneront pas. Kevin. Là, je vais juste comme lever mon poing. Props. Yeah. Puis je pars en quoi? Oh, ok, whatever. La première chose qu'on va faire, c'est Kevin, jet de force. C'est quoi ton jet habituellement? C'est un des 20. Cette fois-ci, ça va être des 12, puisque tu es blessé. Petite question pour toi. Attends, vas-y avec des 12, puis ajoute plus 2 à ton résultat sans ce que tu ajoutes déjà si t'as des plus. OK, j'ai une petite question. Est-ce que c'est considéré comme protecteur? Oui, Mettons, ça me va. tu sais, les trucs que tu m'as envoyés, c'est tough puis protecteur. Ouais, c'est correct, Ça- ça me va. On peut l'appliquer. Parfait, génial. Ah, ça c'est bon. Tu me dis d'ajouter 2. Ouais, exact. Puis il faudrait quand même un 10 pour l'avoir. Ça fait 7, 8, 9, ça fait 10, plus 3, 13. 13. Excellent.
Donc, en plus de ne pas te rattraper, parce qu'elles sont plutôt lentes, les vers, elles se déplacent un peu en rampant, là. Elles se dirigent vers toi. Parfait, puis les c'est ça, zombies ont l'air... Ouais, exact, c'était ça ton objectif. Puis les zombies ont l'air d'être un peu en mode attente. Genre, s'ils n'ont pas de directive, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ils attaquent pas, mais ils te suivent pas non plus. Ils sont juste là, immobiles, tandis que les 4 vers se mettent à te pourchasser, mais plutôt lentement. Cool. Les filles, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Là, le feu est et les pris vers n'ont dans pas le... repris leur bulbe. C'est ça, est-ce que le feu est pris dans le bulbe? Genre, il y a des flammes? Ça s'extirpe pas, là. C'est vraiment pogné dans le bulbe. Moi, je me demande, y a-tu... mais attends, juste pour bien répondre à la réponse à la question de Kim, il y a des flammes qui s'extirpent, mais tu sais, ça se propage pas. Mais on voit que le feu est bien pris dans le bulbe. Puis c'est haut comment? Ça dépasse un peu du bulbe. Le bulbe fait peut-être genre 1 mètre, je dirais à peu près. OK, fait que mettons que je prendrais de quoi, je pourrais aller comme tu pourrais l'enflammer. OK, ouais. bon, ben, moi, c'est ça que je fais. Je pogne de quoi, là, qui pogne bien en feu, puis j'irai essayer de sacrer le feu dans mon objet quelconque, puis aller leur déposer, puis mettre le feu au plus de choses possible dans le reste du dépotoir. OK, excellent. Je vais revenir à toi. Catherine? Il y avait quelque chose que tu voulais faire? Je me demandais si, vu que c'est un dépotoir, il y a une grue ou genre... tu sais, comme les grosses pinces pour bouger les déchets. Vas-y donc avec un D20. Il faudra quand même que tu aies en haut de 14 pour qu'il y ait ça. 8. C'est pas ce genre de dépotoir-là. Ouais, non. Ben, je vois Marie-Pierre aller, puis je la copie. Je trouve comme un morceau de bois. Je le mets dans le feu. Parfait. Puis je m'en vais dans une autre direction, essayer de mettre des affaires en feu. Excellent. Mia. J'aimerais utiliser mon big brain puis essayer de voir est-ce qu'il y a genre une canette de spray net. Y a-tu genre de quoi d'inflammable, explosif à proximité? OK, excellent. Donc, Mia, je vais te demander de faire soit un jet d'intel ou d'esquive. Catherine et Marie-Pierre, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de force ou de fight, de combat. J'ai 8 sur mon jet d'intel. Ah, t'as peu, c'est mon maximum, fait que je peux rouler. Ah oui, vas-y. 8, 12. Parfait, il aurait fallu plus 10. J'ai 19 en combat. Ouais, j'ai explosé sur le 10. Yeah. J'ai juste 4 en combat. T'es pas super rapide, tu te brûles un peu les doigts en mettant les doigts dans ce que tu veux brûler, mais Marie-Pierre, toi, t'es juste comme, c'est le moment ou jamais d'impressionner Kevin. Puis genre, tu prends ton truc, tu le mets dans le feu, puis tu commences à propager, puis tu prends quelque chose qui est quand même vraiment inflammable. Mia, tu spots une canette de Spray Net, probablement de Marie-Pierre. T'apognes. Hey, c'est ma marque! Hey! Clairol! Tu vas-tu spray sur ce que Marie-Pierre a fait ou tu vas dans le bulbe? J'aimerais partir du bulbe puis faire un genre d'auréole autour. Parce qu'il y a déjà une flamme continue dans le bulbe. Ouais. C'est un peu ça que j'essaierais comme d'utiliser, tu sais. Puis au pire, je me mets en danger. Vas-y avec un jet d'esquive. Il faudra 8. Ouf. Échec. Échec? Ouais. Tu vas te brûler un petit peu. Tu commences à faire le chemin, puis à un certain moment, ça commence à prendre après ta longue manche de gothique. Là. Puis là, ta manche bouffie. Puis tu commences à brûler. I guess que t'es assez intelligente pour commencer à te rouler à terre. T'as quand même beaucoup d'intel. Mais tu propages quand même du feu. Kevin, je vais te redemander de faire un jet de force pour continuer à courir pendant que les autres te poursuivent. Les déchets brûlent. Là. Je veux vraiment attirer leur attention. Là. Je leur crie des insultes, genre hey, les étranges balayeuses! Wow! Bon, ça c'est bon. 8, 9. Est-ce que je rajoute le plus 2 que tu m'avais dit? Ouais. Fait que là, je serai à 11. Puis est-ce que tu considères encore que c'est protection? Oui. 11, 12, 13, 14. 14. Excellent. Tu continues à courir, elles te poursuivent. Puis à un certain moment, vous êtes quand même à une bonne distance, elles se retournent et elles voient l'endroit en feu. Uh-oh. Puis l'une d'entre elles voit le bulbe. Puis là, vous entendez... Elles se mettent à hurler.
vraiment très fort. Tu sais, ça se propage de où est le trou, là. Et il y en a 3 d'entre elles, les 3 dont le bulbe n'est pas en feu, qui se dirigent vers leur bulbe puis qui le prennent et qui essayent de rentrer dans un des trous de poubelle. OK. Qu'est-ce que vous faites? Peux-tu sacrer le feu par le trou qui sont passés? Tu peux essayer, ouais. Vas-y donc avec un jet d'esquive. Ça va être... Ou non, vas-y avec un jet de combat. Puis ça va être quand même 8. Shit, j'ai... Attends, 8, mais j'ai 7. Y'a-tu quelqu'un qui veut m'aider? J'ai un point pour toi. Yay! Excellent. Fait que dans le fond, Mia est là avec sa canette de sprinette, puis elle t'aide à remplir ça. Puis ça commence à cramer pendant qu'ils sont dedans, puis vous entendez... Ça crame. Et là, vous voyez les 5 personnes qui sont au milieu du dépotoir qui commencent à genre reprendre un peu conscience, qui shake, puis vous en voyez 2, 3, probablement Anne-Marie, Jessie et Steve qui tombent au sol, qui ont l'air d'avoir perdu conscience. OK. Puis au moment où ça brûle bien, vous voyez le faisceau lumineux dont a parlé M. Bertrand, qui part de l'endroit qui était en feu, que Marie-Pierre a mis en feu, et qui quitte vers le ciel, mais qui ne revient pas. Un, je pense qu'ils sont partis. 2, on est dans un dépotoir en feu. Je pense qu'il faudrait sortir d'ici. Puis partir avec le monde qui ont perdu connaissance. Accessoirement, oui. Mais il se passe quoi avec les balayeuses, justement, là? Elles sont entrées dans le trou, OK. puis c'est ça qui a commencé à être en feu, puis là, il y a eu le... OK, parfait. Qu'est-ce On que a vous gagné. faites? Ouais, je pense que... Moi, je sortirais du dépotoir. Puis je pense que une fois qu'on a sorti les amis qui sont tombés à terre, je fermerais les portes aussi pour que le feu se propage pas jusque dans la forêt. Là. Pour que ça se fasse comme un gros feu de camp circonscrit. Là. C'est assez éloigné, effectivement, pour pas trop que ça se propage, mais il faudrait appeler les pompiers assez rapidement. Pas de cellulaire. Fait que... Non, nous sommes en 1997. Peut-être que le gars de la tour va avoir vu notre feu. T'sais. Ben moi, je partirais... Ouais, c'est quoi qui serait le plus rapide? Ça serait plus rapide de me rendre à la tour de transmission que retourner en ville, hein? Ah oui, définitivement. OK, ben en fait, je vous le dis, là. OK, je vais essayer d'aller... Jeff, il y avait un téléphone. Je vais aller essayer d'appeler les secours chez Jeff. Puis je pars vers chez Jeff. Parfait. On va aller voir son chum. C'est pas mon chum! Les autres, vous prenez les amis qui sont inconscients. Vous pouvez pas nécessairement repartir en vélo parce que il faut les avoir un peu, tu sais, ils ont pas de vélo et tout ça. Donc, vous commencez à les ramener. Catherine ira à la tour, tenter d'appeler des secours. Et derrière vous, alors que vous quittez avec certains qui tiennent des gens inconscients, d'autres qui tiennent les vélos, avec derrière vous un feu immense qui brûle et de la lumière dans le ciel qui semble quitter pour ne possiblement jamais revenir. Yay! Merci d'avoir été là pour Message interrompu. Yeah! Merci tout le monde. Merci Kim. C'était full cool. Si! On est pas mort! Merci Annabelle. Ça aurait pu. Ah, j'ai vraiment eu peur. Vous avez été full bon. Vous êtes une bonne team d'adolescents. Très, très crédible pour les côtoyer au quotidien. Si vous avez aimé ça, eh bien, on vous invite à continuer à nous suivre sur toutes nos pages YouTube, Instagram, Facebook, Patreon, si vous avez quelques dollars en poche. Et c'est la fin de cette aventure, mais qui sait? Il y en aura peut-être d'autres et on espère revoir sur la chaîne Francis. Merci d'avoir été là. Hey, merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Oui. Merci Marie-Hélène pour ta première visite. Ben, merci pour la dernière. l'invitation! C'était vraiment cool. Vraiment Donc, cool. on vous souhaite une bonne suite d'aventure. On vous invite à jouer
à Kids on Bikes, qui est un système assez facile à prendre en main. Allez faire une petite visite chez Dragon de Cuivre où vous pouvez vous procurer ce jeu. Puis on se dit à la prochaine fois. Et pour les Patreons, un petit Sunday qui va suivre. Oui! Bye les cours! Bye! Bye!